Bonjour à tous et très ravi de vous retrouver encore par ici. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis Sosten Humé et je vous dis juste après ceci. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous découvrir pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue par ici, mais vous invite par la même occasion à souscrire à cette chaîne, mais aussi à appuyer sur la petite clochette de notification, de sorte que vous soyez avertis à chaque fois que nous mettons en ligne un nouveau contenu. Eh bien, je vous informe que nous mettons en ligne un nouveau contenu chaque dimanche à midi, temps universel. Encore une fois, merci d'être ici et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler des deux raisons fondamentales qui entravent l'épanouissement de nous, la diaspora africaine, qui vivons ici aux États-Unis d'Amérique. S'il y a une chose dont nous ne parlons pas très souvent entre nous, c'est des questions d'argent. Nous n'aimons pas parler d'argent entre nous parce que nous ne voulons pas donner l'impression que nous en avons assez ou que nous n'en avons pas. Nous n'aimons pas parler d'argent entre nous parce que nous ne voulons pas donner l'impression que nous voulons nous immiscer dans la vie des autres ou tout simplement que les autres s'immiscent dans notre intimité à nous. Et donc, nous n'abordons pas généralement ces questions de finances ou bien ces questions d'argent entre nous, tout simplement parce que nous avons des réserves ou simplement pour des raisons de prudence. Robert Kiyosaki, qui est l'auteur de l'excellent livre Père riche et Père pauvre, que je vous inviterai à lire, a justement montré que cette façon de faire n'est pas spécifique à nous les Africains ou bien spécifique à une communauté ou bien un groupe ethnique particulier. Non. C'est en fait lié à la culture scolaire que nous avions eue depuis le cours primaire, pour ne pas dire la maternelle, jusqu'à l'université. Vous vous rendez compte que nous passons une grande partie de notre vie sur les bancs d'école, du cours primaire jusqu'à l'université, mais de façon curieuse ou de façon étrange, on ne nous parle presque jamais d'argent. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne se rappelle d'un sujet ou bien d'une thématique propre à l'argent qu'il a eu à aborder durant tout son cursus scolaire. Hormis ceux qui vont peut-être choisir des branches comme la comptabilité, la gestion ou bien l'économie, à qui on parlera des théories économiques, la grande majorité d'entre nous n'avions jamais été dans un cours à l'école où on nous parle purement et exclusivement de l'argent. L'école nous forme à pouvoir avoir des diplômes, sortir avec ces diplômes, chercher du travail avec ces diplômes et être rémunéré par rapport à notre performance au boulot. Point. Et donc, si tel est en fait l'environnement dans lequel nous avons grandi, l'environnement dans lequel nous avons été formés, ce n'est justement pas une surprise que nous n'arrivions pas à parler entre nous d'argent et de finances. Pour revenir donc à notre thématique, les deux raisons fondamentales pour lesquelles nous, diaspora africaines vivant aux États-Unis d'Amérique, n'arrivons pas à nous épanouir financièrement, eh bien nous allons centrer la réflexion sur nous. Je suis sûr et certain que beaucoup d'autres personnes pourront se retrouver dans ce débat, mais comme je l'ai dit, ce débat est exclusivement destiné à nous, la diaspora africaine, qui vivons spécifiquement aux États-Unis d'Amérique, au Canada et je pense en Europe, en Asie et un peu partout. La première raison, comme je le disais, qui ne nous permet pas justement à nous, la diaspora africaine, qui vivons de ce côté-ci de l'Atlantique et qui n'arrivons pas à nous épanouir financièrement, à créer de la richesse multigénérationnelle, eh bien, c'est l'apparence, c'est le matu-jeu. Très souvent, lorsque nous arrivons ici aux États-Unis, c'est au bout d'un long processus et c'est surtout aussi à la quête d'un meilleur vivre et d'un meilleur être. Et donc, lorsque nous arrivons de ce côté-ci, nous avons très vite tendance à vouloir montrer et afficher que oui, j'ai réussi à franchir cette étape-là, j'ai réussi à obtenir quelque chose que les autres n'ont pas. Il nous faut conduire la dernière voiture, il nous faut avoir
le dernier téléphone, il nous faut avoir cet habit de marque, il nous faut avoir ce parfum de marque, il nous faut avoir ci, il nous faut avoir ça, il nous faut avoir ci. Et avec les réseaux sociaux aidant, nous nous sentons comme obligés justement de rentrer dans ce challenge les uns avec les autres pour montrer que moi j'ai ceci, j'ai cela, l'autre n'a pas ceci et ainsi de suite. Et cette concurrence que nous nous livrons est une concurrence que nous nous livrons non seulement ici, mais par rapport à nos pays d'origine. Il faut que les gens de là où je viens puissent voir réellement que j'ai réussi, que je suis aujourd'hui en train de porter des habits que je ne portais pas avant, que je suis aujourd'hui en train de conduire des voitures que je ne conduisais pas avant, ainsi de suite. Ces signes extérieurs de richesse sont devenus quelque chose qui nous mène dans une concurrence malsaine. C'est vrai qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont réussi, brillamment réussi et appartiennent même à l'élite, mais la grande majorité d'entre nous appartenons à cette classe-là qui gagnons moyennement. Et donc, pour pouvoir maintenir cette culture de l'apparence, nous sommes la plupart du temps obligés de nous endetter, d'emprunter de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des personnes pour qui nous ne comptons même pas, si ce n'est simplement ce que nous sommes capables de leur envoyer, soit à la fin du mois, ou tout simplement pour pouvoir satisfaire eux-mêmes leur ego. Et paradoxalement, vous allez vous rendre compte que dans ces diasporas, ceux qui justement appartiennent à l'élite et qui réussissent et qui essaient de gravir progressivement les échelons pour atteindre cette élite, sont de ceux-là justement qui ne se livrent pas à cette lutte malsaine. Nous sommes justement, comme je le disais dans une de mes vidéos, de ceux-là qui n'avons pas de groupe de support qui puisse nous pousser à aller de l'avant et répondre de façon adéquate aux différents problèmes et obstacles que nous rencontrons justement dans notre vie de tous les jours de ce côté-ci. Mais paradoxalement, nous avons des groupes et des associations dont le but est de nous réunir pour manger, pour pouvoir montrer aux uns et aux autres les derniers gadgets que nous avions réussi à acquérir ici. Et si des gens parmi nous, justement, ne s'adonnent pas à cette culture de m'as-tu vu, nous sommes les premiers, justement, à nous dénigrer et à commencer des commérages. Vous rencontrez des gens qui vous posent la question de savoir, mais j'ai appris que ce monsieur-ci est avocat, que ce monsieur-ci il est banquier, mais regarde comment il vit, regarde comment ses enfants s'habillent, regarde ainsi de suite et ainsi de là. Mais cette même personne qui te pose cette question, c'est le même individu qui n'a même pas de fonds d'urgence. Ce qui voudrait dire que si jamais ce monsieur perdait son boulot ou qu'il tombait malade, les 3 prochains ou 6 prochains mois, ce monsieur ne sera même pas capable de se prendre en charge et payer ses factures primaires. Ou pire encore, vous voyez des gens qui vivent des allocations sociales, qui n'arrivent même pas à s'en sortir, se livrer justement à cette concurrence-là, à cette culture du m'as-tu vu. Cette façon de faire justement fait que vous vous retrouvez dans des groupes justement d'Africains et vous avez l'impression que les gens sont en train de vous regarder et de vous comparer par rapport à eux. Non pas de la façon la plus saine pour créer une sorte d'émulsion entre nous pour pouvoir nous pousser à aller de l'avant, mais de la façon la plus malsaine. La seconde raison qui est intimement liée à la première, c'est justement l'ignorance que nous avons des questions financières. L'ignorance de ces règles de finance élémentaires qui régissent ces sociétés dans lesquelles nous vivons fait que la plupart du temps, certaines dispositions que nous devrions prendre pour justement assurer nos arrières, nous évitons de les prendre et en cas de difficulté, en cas de petits problèmes, nous nous retrouvons dos au mur et ne savons plus quoi faire. La plupart d'entre nous qui travaillons ici, l'une des choses que nous recevons la plupart du temps, dès les premiers instants dans nos différentes entreprises, c'est ce qu'on appelle les benefit packages. Mais lorsque vous discutez entre vous, vous vous rendez compte que la plupart de nos frères et sœurs qui vivons ici, l'une des choses qui nous intéresse dans ces benefit packages, ce sont des choses qui sont gratuites ou tout simplement les assurances santé ou les assurances dentaires.
Il est rare de trouver des gens qui vont vous dire qu'ils ont souscrit à une assurance vie ou bien à une assurance de protection en cas de questia. L'autre domaine dans lequel nous faisons généralement culte d'ignorance, c'est la gestion justement des actifs que nous avons à notre disposition. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes payés, nous avons tendance à payer simplement nos factures et le reste que nous ne dépensons pas, nous les mettons sur un compte bancaire. Alors que nous vivons dans une société outrancièrement capitaliste, où nous avons différentes plateformes d'investissement qui sont mises à notre disposition, que ce soit au boulot sous la forme de ce que nous appelons les 401k, les investissements pour notre retraite. Vous avez la capacité vous-même d'avoir des brokerage accounts sur lesquels vous-même vous pouvez acheter des mutual funds, des stocks, des options et consorts. Mais parce que nous ne nous informons pas, nous ne nous cultivons pas, nous continuons toujours par mettre dans nos banques la grande partie de notre argent et cet argent va dormir. Vous discutez avec des gens qui vivent dans ce pays depuis des décennies, qui ont des enfants, et vous vous rendez compte même que la plupart d'entre eux n'ont jamais pensé, par exemple, à ouvrir un compte pour assurer justement l'éducation de ces enfants. La plupart d'entre nous ne nous intéressons pas aux questions financières. Nous passons du temps à regarder des shows qui ne nous apportent absolument rien à la télévision, alors que l'information et la connaissance est là à notre portée. Nous refusons de lire, nous refusons de nous documenter, et lorsque nous allons sur les plateformes sociaux, les réseaux sociaux Facebook, YouTube et consorts, c'est pour regarder des choses qui ne nous apportent rien pour notre propre épanouissement. Dans une vidéo ultérieure, je reviendrai spécifiquement sur les opportunités d'investissement qui existent et que nous pouvons justement exploiter pour notre propre confort, pour notre propre bien, mais aussi pour le bien de nos enfants. Je reviendrai, comme je l'ai dit dans une vidéo aussi, sur justement ces attrapes-nigauds dans lesquels nous mettons de l'argent en croyant que nous faisons des investissements alors que nous ne faisons simplement que jeter de l'argent par la fenêtre. Personne ne viendra le faire à notre place et personne ne le fera à notre place. Si nous avions quitté nos pays à la recherche de meilleures opportunités, à la recherche peut-être d'un mieux-être, nous devons être à même de pouvoir mettre à profit justement les opportunités qui s'offrent à nous. Comme je le dis toujours, rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir. Offrons au monde le meilleur de nous-mêmes et marchons toujours la tête haute. Nous, Africains, avons une histoire. Nous, Africains, avons une identité. Et nous, Africains, l'avenir est à nous. Je suis Sostène Houmé, très ravi d'avoir partagé ce court instant avec vous. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous découvrir pour la première fois, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne et aussi d'appuyer sur la clochette de notification. Passez une très bonne semaine, passez une très excellente semaine. Rendez-vous